Hello, bienvenue sur le podcast Évolution 3.0, évoluer pour manifester vos désirs et vos objectifs de vie par Cocoluse. Self-love, se libérer des poids inutiles pour évoluer. J'ai pris 9 kilos. C'est la première fois de toute ma vie que je me soucie de mon poids. Je suis dans ma 40e année et c'est la première fois de toute ma vie que mon poids me préoccupe. 49 kg, 1m58, 85B, taille 36, un ensemble plutôt bien équilibré, un esprit sain dans un corps sain, c'est ce que j'ai toujours pratiqué et pour autant je me prive de rien, je mange sain, je me fais plaisir, je fais du sport régulièrement et j'entretiens des pensées positives sur mon alimentation et sur mon corps. J'ai toujours été reconnaissante pour l'héritage génétique que constitue mon corps. J'ai démarré ma vie de femme avec des bases harmonieuses, merci, gratitude pour ça. Ensuite, j'ai bien entretenu ces bases quotidiennement. Certaines femmes bataillent avec leur poids car elles ont reçu en héritage génétique une certaine morphologie. Oui, on ne démarre pas toutes le jeu de la vie avec le même jeu de cartes. Ce qui est certain, c'est qu'à un moment ou à un autre, on fait toutes face à cette question du poids. La différence entre nous toutes, c'est comment on appréhende cette expérience de changement de poids. La grossesse. Je suis tombée enceinte, ma bénédiction. Je sors de 5 mois de grossesse interrompue avant son terme. Mon fils m'a quittée en laissant les traces de son passage sur Terre. Gratitude pour sa vie, même si elle fut courte. Quand je me revois dans cette période particulière, j'étais heureuse de prendre du poids. Je me sentais comme une enfant à qui on donne une bonne note quand le gynéco me disait « c'est très bien » en notant mon poids dans mon carnet de grossesse, de suivi. La prise de poids raisonnable, c'est bien pour le développement du bébé. Et jusqu'à cet incident inattendu et inexplicable, la rupture de la poche des os, tout allait bien. Et bébé avait un développement au-dessus de la moyenne. Mon poids était un allié à ce moment-là. Je regardais mon corps se transformer avec satisfaction. 58 kilos. Le poids actuel affiché sur la balance. 2 mois après la fin de mon accouchement prématuré. À première vue, ça ne se voit pas tellement. Je le vois quand j'enfile un short ou un jean taille haute, ça coince un peu au niveau des cuisses. What? Qu'est-ce qui se passe? Première expérience ever. Ça m'est jamais arrivé. Je dois tirer un bon coup pour que ça passe, rentrer le ventre dans lequel mes abdos ont été engloutis. Retenir ma respiration 1 minute pour finir par fermer ma fermeture éclair et mon bouton. Voilà mon nouvel exercice quotidien. C'est la première fois que mon poids est une préoccupation. En surface, je rigole avec mon mari. Il me dit souvent « Chérie, tu mets de la glace dans tes joues, attention ». Ou moi je lui dis « Chérie, tu m'aimeras toujours quand je serai obèse ». On se taquine et on en rigole de cette histoire de poids, mais au fond, quelque part, ça me titille. Il y a une vraie question en profondeur. Est-ce que tu m'aimeras toujours si je ne suis plus celle que j'étais? Et la question par extension, c'est est-ce que je m'aimerai toujours? C'est la question du self-love, l'amour de soi. L'amour de soi, c'est la capacité de s'aimer inconditionnellement en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Ce n'est pas automatique pour avoir un bon niveau d'amour de soi. Il faut l'entretenir quotidiennement, consciemment. Quels mots utilisez-vous pour parler de vous ou en s'adressant à vous-même? Quel regard portez-vous sur vous-même quand vous vous regardez dans le miroir? Quel genre de discussion intérieure vous laissez tourner en boucle? C'est positif ou c'est négatif? Quand je regarde mon ventre dans le miroir et que j'observe ce poids supplémentaire, je regarde un nouveau moi. Je le regarde avec un mélange de curiosité, d'inquiétude modérée et de bienveillance. Je ne l'ai pas encore rangé dans la catégorie des ennemis. Je le considère plutôt comme un membre de ma famille que je vais soigner. Après tout, c'est une partie de moi. J'ai déjà en tête des sessions de sport intenses à mettre en place. J'ai déjà commencé d'ailleurs.
Par amour pour moi-même et par amour pour mon corps, je vais prendre les choses en main pour garder mon corps à son niveau de bien-être optimal. Je sais que beaucoup de femmes vivent le poids comme un ennemi à abattre et c'est une lutte quotidienne. Comme je n'ai pas cette expérience de variation permanente de poids, je n'ai pas ce ressenti négatif pour mon poids et mon corps, que peut-être d'autres femmes peuvent connaître. Ce que j'aimerais dire à ces femmes, c'est que si vous avez du mal à ressentir de l'amour pour vous-même et votre corps, essayez au moins d'atteindre un niveau de bienveillance pour vous-même. La bienveillance, c'est doux, c'est réconfortant, c'est une bonne énergie à partir de laquelle naviguer au quotidien. Et pour les hommes aussi d'ailleurs. Les hommes soucieux de leur poids et qui bossent au quotidien pour le maintenir au niveau qu'ils souhaitent. J'ai conscience que ma prise de poids intervient dans un cadre spécifique, celui de la maternité. J'ai l'impression qu'il y a une différence de traitement entre une prise de poids pendant la grossesse et une prise de poids en dehors de la grossesse. L'une est valorisée et l'autre est diabolisée, en quelque sorte. C'est représenté par, je dirais, la négligence, le laisser-aller, la non-gestion des émotions aussi. Si la nourriture est une réponse à une crise émotionnelle, c'est pas normal. C'est pas parce qu'on a conscience que notre corps change pour donner la vie qu'on est forcément à l'aise avec ce changement corporel. On fait juste avec et on fait du mieux qu'on peut. Faites du mieux que vous pouvez. Sachez que vous avez le droit de vous sentir mal dans votre corps avec ce poids spécifique. Faites juste en sorte que ce soit temporaire. Je vous encourage à reprendre les choses en main pour vous sentir bien dans votre corps. Se sentir bien, c'est mon leitmotiv, ma motivation première. Et c'est drôle que cette préoccupation du poids arrive à une période où je ressens le besoin de me libérer du poids des charges globalement. Cette charge prend plusieurs formes, la charge financière, la charge mentale, la charge de l'ambition, de vouloir réussir. Voilà, des sujets vastes, vaste sujet qu'il faut et qu'il faudrait peut-être consacrer entièrement à chacun en un épisode complet. Le poids de la charge mentale est un ennemi bien connu des femmes et même reconnu d'ailleurs maintenant. Du moins, ça commence à être connu qu'elle affecte le quotidien des femmes bien plus que pour les hommes. J'aborde ce point parce que là encore, je me suis mise en action pour retrouver un certain bien-être à ce niveau-là. J'ai décidé d'arrêter une activité pro que j'avais commencée et que j'avais lancée, une conciergerie, gestion de biens en location saisonnière. Quand le poids des charges devient trop lourd, il y a des signes qui vont vous alerter dans votre environnement extérieur, des situations contrariantes qui se répètent un peu trop souvent et dans votre environnement intérieur aussi, vous vous sentez mal à l'aise ou souvent tendu sur le sujet en question. Le plus gros red flag, le drapeau rouge, vraiment là, il faut se dire, ok, là, il y a quelque chose à faire, il faut se poser les bonnes questions, c'est la perte de plaisir et d'intérêt. Arrivé à ce stade, ça ne sert plus à rien de forcer. Il faut savoir dire stop et s'arrêter sans culpabiliser quand on sent juste qu'on n'en peut plus, qu'on n'en veut plus. Personnellement, j'aime trop ma liberté pour rester enchaînée à quoi que ce soit ou à qui que ce soit d'ailleurs. J'ai le droit de changer d'avis, j'ai le droit d'en avoir marre, j'ai le droit de passer à autre chose. À quoi ? À quelque chose qui me fait bien plus vibrer. Si vous en ressentez le besoin, là tout de suite, répétez ces affirmations avec moi. Essoufflez un bon coup. J'ai le droit de changer d'avis. J'ai le droit d'en avoir marre. J'ai le droit de passer à autre chose. Voilà, c'est dit. Voici votre axe d'évolution. Quand je relève quelque chose ou quelqu'un d'ailleurs qui me pèse, je fais tout pour retrouver la légèreté, la sérénité, la tranquillité d'esprit. J'ai besoin de me sentir bien. Quand je me sens légère et sereine, c'est le meilleur état interne pour moi, pour attirer à moi ce que je veux manifester en termes d'objectifs de vie.
Je cherche à être au maximum aligné sur la fréquence de la sérénité pour que la loi d'attraction agisse dans le sens que je veux. Voici la difficulté avec laquelle je vois souvent la plupart d'entre vous batailler. L'axe d'évolution à transformer pour évoluer, et au fond de vous, vous le savez. D'ailleurs, quand je parle d'axe d'évolution, c'est pour renverser la vapeur en termes d'énergie quand vous avez en tête la notion de problème. Le mot problème, c'est ce qui vous parle le plus parce que c'est concret dans votre réalité présente. Mais quand je parle d'axe d'évolution, c'est pour justement éviter d'être concentré sur le problème, puisque être dans le problème, penser problème, vous renforce dans cette dynamique de problème. Moi, je suis orientée solution, donc on va rester orienté solution. Donc, je vois chez certains d'entre vous un élément récurrent et qui revient souvent. C'est ce besoin d'accumuler des charges qui sont devenues à la longue trop lourdes et encombrantes pour vous. Et souvent, vous voilez la face en pensant que c'est votre dû, c'est votre croix, que vous devez les porter sur le dos comme Jésus. Alors oui, j'emploie volontairement cette image très très forte. Parce que c'est essentiel en fait de mettre des mots forts sur des choses que vous ne percevez pas ou que vous n'arrivez pas à toucher en fait avec votre propre cap de référence. Et j'ai envie de vous dire, réveillez-vous. Réveillez-vous. Personne ne va vous élever au rang de saint ou de sainte pour avoir tenu le coup et supporté les charges que vous vous trimballez au quotidien. Tout ce que vous gagnez en continuant comme ça, c'est de vous crucifier petit à petit, clou par clou. Bougez et créez le changement qui va vous libérer de ces charges. Bougez votre corps régulièrement et ou inscrivez-vous dans une activité sportive qui vous plaît et si besoin, revoyez votre régime alimentaire si votre poids ne vous convient pas. Sortez de cette relation toxique qui vous tire vers le bas. Quittez ce job qui vous stresse au point de vous donner des crises d'angoisse avant d'arriver au burn-out. Changez d'environnement, de lieu de vie si vous étouffez ou vous déprimez là où vous êtes. Organisez-vous avec votre partenaire de vie pour répartir différemment les tâches à la maison. Bref, utilisez votre libre arbitre pour vous détacher de certaines charges qui vous empêchent d'évoluer. Selon l'angle où vous le prenez, le poids que vous portez au quotidien peut s'alourdir, être un ennemi, votre ennemi, ou s'alléger, devenir un allié pour votre évolution puisqu'il vous donne une indication sur ce qu'il faut changer pour vous sentir bien. Et là, je parle en connaissance de cause. Je suis passée par chacun des points que je vous ai cités. J'ai toujours agi pour me libérer des charges qui pompaient finalement mon énergie négativement. Parce que la liberté est dans le top 3 de mes valeurs. Et pourquoi j'ai réussi à agir, à me pousser à chercher une porte de sortie? Parce que je m'aime trop. Parce que je m'aime trop. Oui, le niveau d'amour et d'estime que j'ai pour moi-même ne peut tolérer que je vive selon des standards et des conditions médiocres, j'ai envie de dire, qui m'étouffent. Non merci, je passe mon tour. L'amour de soi est une ressource intérieure forte sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour avancer vers votre évolution. Chaque jour, vous êtes confronté à des expériences et à des émotions qui peuvent influencer la perception que vous avez de vous-même. Et pourtant, il est essentiel de réaliser que votre valeur ne dépend pas uniquement de votre apparence physique ou de votre poids. Développer votre estime de vous est un processus continu qui nécessite une prise de conscience, de l'amour et de la bienveillance envers vous-même. La perception de soi est la manière dont nous nous voyons et nous nous évaluons. Donc en fait, elle est souvent biaisée par nos croyances limitantes, nos expériences passées et les normes sociales auxquelles nous sommes confrontés. Si nous nous définissons uniquement par notre apparence physique ou par les chiffres sur la balance, nous risquons de nous restreindre et de limiter notre bonheur. Je reviens sur cette image du poids parce que je trouve que c'est parlant. Changer la perception de soi-même commence
par remettre en question les croyances négatives que nous entretenons à notre égard. Donc, au lieu de vous concentrer sur ce que vous percevez comme des défauts, concentrez-vous sur vos qualités, vos forces et vos réalisations. Apprenez à vous accepter avec bienveillance et à vous voir comme une personne en constante évolution. C'est valable pour les autres formes de poids que j'ai évoquées, le poids de la charge mentale, de la charge financière et pas seulement donc que le poids corporel. Lorsque vous cultivez l'amour de soi, la gratitude et l'optimisme, vous envoyez des signaux positifs à l'univers, ce qui peut vous aider à attirer des expériences de vie positives. S'aligner sur une vibration positive pour manifester des expériences de vie positives est essentiel selon la loi d'attraction. C'est ce principe en fait qui est la base, puisque vous attirez à vous ce sur quoi vous focalisez votre attention, vos pensées et vos émotions. Se sentir bien dans son corps et dans sa vie, c'est se placer sur une fréquence vibratoire positive. Donc, émettre des vibrations positives, c'est essentiel. Et c'est ce qui finalement lie tout ce que vous allez vivre et rencontrer dans votre vie au quotidien. Donc, émettez des vibrations positives pour attirer des expériences positives dans votre vie. Plus vous chercherez consciemment à rééquilibrer votre bien-être, quand ça ne va pas, quand ça ne va plus comme vous voulez, plus vous gagnerez en maîtrise de la loi d'attraction dans la pratique. Dans tous les cas, la loi d'attraction s'applique que vous en ayez conscience ou pas, que vous le fassiez de façon consciente ou pas. Le mieux est quand même de passer en mode conscience de façon à ce que vous ayez en fait le contrôle ou du moins vous ayez une influence positive sur ce que vous allez créer en fait dans votre quotidien tout simplement. Et c'est comme ça que vous devenez consciemment le créateur de votre vie. Et en bonus, le fait de vous recentrer sur ce qui vous fait vous sentir bien, de pratiquer des activités qui vous nourrissent et de cultiver des pensées positives vous permettra de développer une meilleure relation avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. À ce stade, si ce contenu vous plaît, mettez un like ou un commentaire pour me le faire savoir. Exercice pratique. Pour vous aider à changer votre perception de vous-même et à développer votre estime de soi, voici un exercice simple que vous pouvez mettre en pratique. Étape 1, prenez conscience de vos pensées et croyances limitantes concernant votre corps et votre poids, ou un autre type de poids, comme ceux que j'ai cités et qu'on a vu ensemble. Notez-les sur papier pour mieux les identifier. Étape 2, faites une liste de vos qualités, vos forces et vos réalisations. Focalisez-vous sur vos aspects positifs et sur ce que vous aimez chez vous. Étape 3, pratiquez quotidiennement l'affirmation positive. Chaque matin, par exemple, face au miroir, répétez des affirmations comme « Je m'aime et je m'accepte comme je suis en constante évolution, je choisis d'être bienveillant ou bienveillante envers moi-même » et plus fort encore, d'affirmer « Je suis bienveillant envers moi-même, je suis bienveillante envers moi-même ». Étape 4, prenez soin de vous physiquement et mentalement. Faites du sport ou des activités qui vous plaisent. Prenez le temps de vous détendre, méditez, pratiquez des techniques de relaxation. Bref, sentez-vous bien dans votre corps, dans votre être. Étape 5 et dernière étape, entourez-vous de personnes positives qui vous soutiennent et vous encouragent dans votre démarche d'amour de soi. Dans une de mes newsletters, je reprends un exercice similaire en travaillant sur des croyances limitantes spécifiques à la perte de poids. Inscrivez-vous à la newsletter pour ne pas manquer les ressources qui vous aident à évoluer vers la meilleure version de vous-même. Je vais vous les partager directement dans votre boîte mail. La note positive à retenir. Cultiver l'amour de soi est un processus qui demande du temps et de l'engagement envers vous-même. Mais c'est un investissement précieux pour votre bien-être et votre épanouissement. Se sentir bien dans son corps, c'est se donner la liberté d'être soi-même, d'évoluer et de s'épanouir. Je vous encourage à vous lancer dans cette démarche avec bienveillance et détermination,
Parce que oui, il faudra la détermination pour ne pas baisser les bras à la première, justement, baisse de motivation. Prenez chaque jour comme une opportunité de vous aimer davantage, de vous accepter et de manifester des expériences de vie positives. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'amour de soi, la loi d'attraction et d'autres sujets liés à l'évolution personnelle, continuez à suivre ce podcast, donc abonnez-vous, pour recevoir des conseils, des bonnes pratiques, des inspirations et des partages d'expériences pour vous accompagner dans votre voyage d'évolution personnelle. 3 derniers petits points. N'oubliez pas, si vous voulez également avoir plus d'éléments, comprendre plus la loi d'attraction, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube Abraham X en français. Parce que j'ai choisi de traduire justement les enseignements d'Abraham X, qui est un de mes mentors sur la loi d'attraction, de façon à ce que ce soit accessible à tous et surtout accessible pour vous qui voulez justement évoluer sur une meilleure version de vous-même en ayant comme ressource la loi d'attraction en soutien également. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux Instagram et Twitter pour rester connecté et recevoir des contenus inspirants. Et surtout, le 3e point, prenez soin de vous. Vous méritez d'être épanoui dans votre corps et dans votre vie. Vous avez le pouvoir de changer votre perception de vous-même et d'attirer des expériences positives dans votre vie. Je suis là aussi pour vous soutenir dans ce voyage vers l'amour de soi et vers l'épanouissement personnel. Je vous remercie de votre présence et de votre attention. C'était Coco Luz. À bientôt pour un nouvel épisode.